Ah, cette crinière dorée de notre indomptable MacGyver, Angus MacGyver. Oui, un prénom sporadiquement utilisé à la manière d'un Colombo, mais une gueule et des astuces restées dans toutes les mémoires. Une faculté sans commune mesure pour se faire des ennemis, qui pour la plupart apprécient la bonne chair et des belles pierres. Pour cette première de TV Files, intéressons-nous au jour où MacGyver est devenu le roi de la débrouille et de l'embrouille. Avant de rendre hommage à notre adepte du système D, pas D comme dimanche, qui n'est pas une formule très élogieuse quand elle évoque les bricoleurs, quelques mots de TV Files. C'est une chaîne qui a pour unique but de vous procurer de la nostalgie. Si vous êtes déçu de la télé d'aujourd'hui, du petit écran comme du grand écran, de la musique et autres industries que vous jugez en déclin, ou d'ailleurs que vous continuez à apprécier, la nostalgie n'empêchant pas de s'adapter à l'époque actuelle, TV Files vous replongera dans vos souvenirs heureux. À la manière d'un archéologue en quête d'un vestige de grandeur, cette chaîne dépoussiérera les séries qui, un temps régnèrent en maître sur la petite lucarne, avec un regard aiguisé et bien sûr subjectif sur l'influence que la fiction a eue durant sa diffusion et sur sa postérité. Car oui, des séries qui ont cartonné en leur temps n'ont pas nécessairement impacté les générations suivantes, quand au contraire, d'autres œuvres sont devenues cultes après avoir été passées de mode. Je vous promets que vous apprendrez un paquet de choses sur vos héros, héroïnes, antagonistes et univers tant chéris dans un passé plus ou moins récent. Dernière chose avant de revenir à notre Super Mike, mon but est aussi à terme de créer une belle communauté de fans grincheux répétant à l'envi « c'était mieux avant ». Si cette première vidéo et que les suivantes plaisent, qu'elles vous incitent à liker, commenter et vous abonner, de très beaux projets se développeront. Pour ma part, j'ai été journaliste télé pendant plusieurs années, cet univers me fascine et j'espère lui rendre le plus beau des hommages sujet après sujet. Mais allez, revenons à notre mouton mulet qui reçut du temps de sa splendeur un bel hommage capillaire de nul autre que l'As de Vegas. Assommer son ennemi avec un klaxon de voiture placé sur le cadre d'une porte, c'est lui. Gazer un tueur en soufflant dans le tube d'un télescope à l'intérieur duquel on a mélangé du vinaigre et du poivre, c'est lui. Endormir un individu en enfermant du gaz dans un sac de couchage étanche à l'air, c'est encore lui. Créer une explosion en associant engrais, essence et Coca-Cola, c'est toujours lui. Avez-vous essayé quelques-unes des idées de génie utilisées par MacGyver pour se sortir des situations les plus désespérées? Non? Eh bien pas de regret, le célèbre astrophysicien Roland Lehoucq s'en est chargé pour vous pour le site Slate. Bon, le bilan est mitigé. Les pommes de terre en guise de pile de réveil, ça donne la patate tant ça marche. En revanche, un blanc d'œuf qui se transformerait en une pâte colmatant des trous dans le radiateur d'une Jeep, c'est peu probable, selon l'expert. Être un vrai MacGyver, l'expression lui est pleinement due. Le 4 janvier 1987, le public français découvre sur Antenne 2 un gaillard en bien mauvaise posture puisqu'il est suspendu à plusieurs centaines de mètres dans les montagnes de l'Asie centrale. On découvre alors l'étendue de son imagination, symbolisée par un couteau suisse qui ne quitte jamais ses poches. Et dans la poche de Richard Dean Anderson, le public. Et oui, le public masculin qui jalouse son génie et son courage, mais aussi les téléspectatrices conquises par son sourire et sa galanterie. MacGyver a de nombreux points communs avec James Bond, il est agent secret, il maîtrise tous les moyens de locomotion, est polyglotte, mais les deux hommes ont un sérieux point de divergence, le traitement des femmes. Là où James Bond adopte un comportement viriliste, n'hésitant pas à lever la main sur celle qui entrave sa mission, le blondinet de Minneapolis n'utilise la force qu'en cas de stricte nécessité. Et il ne cherche pas à aligner les conquêtes, contrairement à 007 qui doit disposer d'un abécédaire au plus complet de Adélaïde à Zoé.
On associe principalement Richard Dean Anderson aux séries qui l'ont érigé en rang de star durant 2 décennies, MacGyver et Stargate SG-1. Après quoi, notre pieux serviteur a pris une retraite bien méritée pour élever sa fille. Maintenant, il est toujours intéressant de savoir si des personnages aussi iconiques que MacGyver ont véritablement des atomes crochus avec leur interprète, et vice versa. Et s'il faut comparer l'agent secret au lieutenant général, il y a clairement l'un des deux personnages qui se rapproche le plus de la personnalité du comédien. Et bingo, il s'agit de la série éponyme dont il est question sur cette vidéo. Si Jack et Angus sont tous deux originaires du Minnesota, un état du nord des USA, tout comme Richard Dean Anderson, l'acteur a répété dans plusieurs interviews qu'il détestait les armes à feu. Dans MacGyver, hormis l'épisode pilote, qui ne sert qu'à convaincre une chaîne d'acheter une saison et qui définit rarement la trame que prendra une fiction sur le long terme, eh bien on ne verra jamais notre bricoleur se défendre avec une arme de poing. Dans Stargate, c'est bien sûr une toute autre histoire, la série se déroulant dans un univers militaire. Vous l'avez vu, il y a eu plus d'investissement physique dans MacGyver que dans Stargate. Richard Dean Anderson a arrêté de tourner à 57 ans dans Stargate SG-1. Très clairement, il n'aurait pas été possible de tenir le rôle de MacGyver jusqu'à cet âge pour lui, d'autant que son personnage était présent dans 80 voire 90% des scènes, là où il y avait un roulement dans la série de science-fiction, avec une équipe souvent scindée en 2 localités, voire temporalités. Aujourd'hui, l'acteur est hyper casanier. Il vit dans une grande maison en Californie, avec un grand jardin au bord de l'océan et entouré de ses chiens. Oui, c'est un amoureux des animaux, mais il n'a pas perdu le côté casse-cou qui le caractérisait dans MacGyver. Richard Dean Anderson a révélé sur la chaîne YouTube Légende qu'il avait frôlé la mort en chutant dans les escaliers. Pourquoi? Comment? Eh bien parce que son chien était tombé dans la piscine et que la panique l'avait gagné à ce moment-là. Bon, vous me direz, c'est une scène qu'on attribuerait plus facilement à l'ami de MacGyver, un certain Jack Dalton, qui fait feu de tout bois pour se mettre dans des situations embarrassantes. Néanmoins, on réalise que Richard Dean Anderson arrive à se mettre en danger dans ses propres escaliers. Je vous recommande cette interview dans Légende, qui porte le même nom que la série à laquelle il a participé entre la fin de MacGyver et le début de Stargate. Bon, ça n'a duré qu'une saison et aucune chaîne française n'a daigné la diffuser, en tout cas la série vaut le coup d'œil. Un coup d'œil voire 2, faut pas exagérer, pour le look méconnaissable de l'acteur qui s'était laissé pousser la moustache. Petite remarque au passage, la série Légende s'imprégnant des codes du western, peut-être qu'on aurait pu rappeler Jack Dalton. Richard Dean Anderson, lui, a concédé avoir pris plus de plaisir à retourner dans Stargate que dans MacGyver. Pour les raisons évoquées quelques instants plus tôt, le rythme et la physicalité imposés par MacGyver et qui étaient moindres pour camper Jack O'Neill. Et puis une distanciation avec MacGyver ne lui parlait plus de la coupe mulet. Voilà ce qu'il en pensait quand il a été interrogé par la Provence à Marseille. Not mine. Oh, Have you thought about going for it again? God, no. That was an accident for me. MacGyver, c'était une gueule. Une vision idéalisée de la masculinité, d'un homme bon à tout faire que toute ménagère rêve d'avoir à la maison, et un look en plein dans les années 80, avec des lunettes à la Tom Cruise dans Top Gun. MacGyver, c'est aussi un générique qui mettait les poils dès les premières notes. Parce qu'à cette époque, les thèmes étaient iconiques, on prenait le temps de vendre la série dans les 10 génériques. Pour MacGyver, c'est 75 secondes de best-of des meilleures actions de la série. Prenons son reboot, c'est plus que 20 secondes, et 20 secondes de pas grand-chose. Et puis, le succès de cette série, c'est aussi la promotion du do-it-yourself, une sorte d'ancêtre au tuto YouTube qui aujourd'hui nous permettent de faire tout et n'importe quoi en se basant sur toutes sortes d'experts. Bon alors, évidemment, on n'a pas tous besoin de fabriquer des explosifs dans notre vie de tous les jours, mais MacGyver fut une ode à la débrouillardise. Si étant jeune vous avez entrepris de construire une cabane avec des amis, nul doute que vous aviez l'homme au couteau suisse en référence. Tiens, si j'étais lui, qu'aurais-je fait, comment, avec quoi? MacGyver, j'en termine, c'est le message qu'à tout problème existe sa solution, qu'aucune situation n'est désespérée. Surtout, à l'instar de son personnage principal, le produit MacGyver c'était de l'artisanal. Un budget modeste qui a contraint les producteurs à délocaliser le tournage à Vancouver, mais du fait main, fidèle à son héros. Et c'est sans doute ce qui a causé la perte de la version de 2016. Des gros moyens, de l'explosivité, on a voulu faire de ce MacGyver un James Bond 2.0, muni de gros joujoux,
Eh bien non, ce n'était plus vraiment MacGyver. C'est comme faire un Interville sans les vachettes. Eh bien tiens, ce sera le sujet de la prochaine vidéo de TV Files. Oui, cette chaîne fait la part belle aux fictions, mais il y aura quelques sujets de divertissement. Et Interville ayant fait cet été un retour événement, je veux retracer l'histoire de ce monument télévisuel et revenir sur ce cru 2025 qui, à mon goût, s'apparente à une piquette. N'hésitez pas à commenter, je suis curieux de connaître votre avis sur ce format. Il fait peut-être moins dans le détail que d'autres chaînes qui s'arrêtent sur le nombre d'épisodes, de saisons, sur les acteurs, les guests. C'est moins mon parti pris et j'espère que vous apprécierez cette différenciation. Merci d'avoir regardé ce premier dossier et rendez-vous la semaine prochaine pour revenir sur Interville avant de nouveaux focus sur d'anciennes séries iconiques. Sur TV Files, le bonheur est antérieur.